est en règle, tout est en ordre. On nous a dit qu'il y a l'argent, il y a le temps, il y a les lois. Et aujourd'hui, on vient de se rendre compte que mais nous ne voulons pas nous inscrire dans leur jeu. Nous disons que les élections doivent être organisées dans les délais. Et pour cela, voilà que je viens de faire une proposition qui peut-être qu'il va passer inaperçue, mais j'aimerais bien y revenir, parce que la répétition est la mère des sciences. Je dis que nous avons l'État. L'État, qu'on pouvait organiser les élections municipales et provinciales, on peut mettre ça à profit pour l'enrôlement, pour le toilettage du fichier électoral que nous allions... Dans ce cas-là, on renvoie encore même les provinciales, on les renvoie à... Oui, pourquoi? Parce qu'il faut sauver, et ce n'est pas moi celle qui l'ai dit, madame, il y a même la communauté internationale qui nous accompagne. Nous ne vivons pas, nous sommes aujourd'hui dans une sorte de village planétaire. Et on doit tenir compte des éléments probants, objectifs de la communauté internationale, et qui nous conseille de temps en temps que nous devons organiser dans les délais les deux élections, surtout l'élection présidentielle. Cela ne veut pas dire que les deux autres élections sont mineures et que nous minimisons ça. Non, Moïse Monidela n'est pas dans cette culture. Tout à l'heure, là, en aparté, je disais à l'honorable Yves Kissombe qu'ailleurs, un bourgmestre, c'est un grand monsieur. Hein, les élections avec bourgmestre, moi j'aimerais bien être bourgmestre. Mais je dis, mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le délai constitutionnel pour les élections présidentielles. Et c'est important, c'est pour ça que nous voulons qu'on aille aux élections. Par rapport à la menace et tout ça, je crois qu'on ne va pas inventer la roue. La roue a été déjà inventée. Une bombe, un peuple qui se met debout est plus fort qu'une bombe atomique. On ne peut que recourir au peuple. Ce n'est que juste, vous voulez qu'on puisse recourir à quoi? Aux militaires? Nous n'avons pas de militaires. Nous n'avons pas de militaires, nous n'avons pas de policiers, nous n'avons pas de sbires, nous n'avons pas de milices. Nous avons le peuple, et c'est avec le peuple, parce que l'article 64, vous l'avez dit, nous donne la latitude. Et cet article dit clairement qu'on ne peut pas accepter qu'un groupe d'individus ou un individu puisse s'accaparer du pouvoir et l'appliquer et le gérer en violation flagrante de la Constitution. Et lorsqu'on sent qu'il y a cette menace, cette tentative-là de perpétrer un hold-up ou un coup d'État constitutionnel, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes des démocrates, on va recourir au peuple. Si vous avez peur de ces peuples-là... Est-ce qu'on ne peut pas lui épargner un bain de sang? Parce que bon, on recourt au peuple, il y a encore des têtes qui vont tomber, il y a des victimes. Malheureusement, ça fait toujours des victimes. On ne peut pas lui épargner ça. Ce recours au peuple. Est-ce que vous avez le temps, vous, partis politiques, vous, politiques, d'expliquer à ce peuple qu'on n'est pas obligé d'en arriver là? Qu'est-ce que vous faites en tant que politique? Je crois qu'en ce qui me concerne, vous voyez combien le PPRD, notamment dans sa dynamique de régénérescence, hein, n'est-ce pas, dans son élan de renouveau, avec notre nouveau secrétaire général Henri Mova, vous voyez, nous sommes dans une dynamique de pédagogie, de sensibilisation patriotique, et pas seulement militant. Donc, je crois que dans la famille politique large du président de la République, nous sommes soucieux du peuple. Et nous pouvons relayer ici le message du président de la République. Vous me prenez des moments pour sensibiliser le président de la République a dit qu'en 2016, il n'y aura pas d'hécatombe, il n'y aura pas de troubles. D'ailleurs, il faut souligner une chose importante. Lorsqu'on dit qu'en janvier, c'est l'article 64 qui a eu à s'appliquer parce que le peuple est sorti dans la rue, parce qu'il faut faire... En janvier 2015, pas plus qu'aujourd'hui, il n'y a d'exercice anticonstitutionnel du pouvoir dans notre pays. Même si certains... Même si on a visé la révision de la Constitution pour maintenir le pouvoir en place. Attendez, hein, je parle par rapport à cette éventualité, à cette hypothèse. Mais au moment où cela se fait, il n'y a pas d'exercice illégal du pouvoir ou hors Constitution. L'article 64 parle de toute prise ou exercice du pouvoir de manière anticonstitutionnelle. Or, soutenir une idée, même de révision constitutionnelle, n'est pas en soi anticonstitutionnel, n'est pas synonyme d'exercice du pouvoir hors Constitution. Cela signifie que les instigateurs de ces manœuvres de troubles que l'on a vécues en janvier sont en réalité des hors-la-loi qui auraient dû subir la rigueur de la loi. Ce sont des gens qui, eux, ont voulu prendre le pouvoir contre la lettre et l'esprit de la Constitution. Parce que le but, c'était cela. Moïse Moïdela le sait, il y a de l'argent qui est venu de certaines provinces, de je ne sais où, et qui a été distribué
par des félons, par des traîtres, à certains leaders de l'opposition. Et vous le savez, de l'argent a circulé, ils en ont mis dans les poches, ils ont distribué des miettes, etc. pour que ce qui se passe, se passe. Ce sont ces gens-là, et ceux de l'opposition anti-républicaine, anticonstitutionnelle, qui ont visé, dans un rêve un peu stupide, hein, de faire marcher les gens jusqu'au palais de la nation pour prendre le pouvoir et prétendre qu'on le fait parce que le président Kabila veut. Or, moi, je mets en garde ceux qui s'inscriront dans cette logique anti-démocratique. Qu'ils seront... Non, je les mets en garde, parce que je sais que mon pays est un état de droit, et que la loi va s'appliquer dans toute sa rigueur. Donc quand le député qui menace, je l'ai suivi de l'opposition, qui menace... Garde, il faut quand même penser à un bon encadrement. Qui menace d'écrasement. Je dis que c'est lui, c'est eux qui vont se faire écraser par la force de la loi. Ok, très bien. Moïse Monidela. Vous voyez que la peur a changé de camp. Vous voyez que maintenant, nous qui marchons main nue, sans armes, aujourd'hui, nous sommes arrivés à faire peur au pouvoir. C'est une très bonne chose. Je note aujourd'hui que nous avons la force. Oui, la manière que nous avons mobilisé a fait peur au pouvoir et désormais, la peur a changé de camp. Lorsqu'on parle de la mise en garde, c'est aussi pour votre propre sécurité quand même. Non, non, nous, la sécurité, le peuple nous assure notre sécurité. Et donc, si on attendait que la sécurité assurée par les sbires, parce qu'il a parlé de gens, il a utilisé des termes durs, mais nous n'avons pas de milices, nous n'avons pas des sbires, nous n'avons pas des gens qu'on dresse comme pour justement traquer, pour tuer, pour torturer. Nous avons de mains libres, nous marchons et nous sensibilisons. Est-ce que vous faites de la bonne sensibilisation? Parce que généralement, dans ce genre de cas, apparemment, les gens qui descendent dans la rue, il y en a qui confondent un peu l'objectif, ils confondent le combat qu'ils sont en train de mener, et ce qui fait que finalement, on en arrive à des situations assez catastrophiques. C'est l'histoire d'un voleur qui tue au voleur. Ici, c'est eux qui ont les armes, je dis bien le pouvoir, qui venaient avec des armes pour nous écraser, alors que nous, on avait des chapelets, on avait des menhirs. D'ailleurs, vous m'avez voyé toujours avec un chapelet. C'est pour dire que nous sommes des gens qui croient foncièrement à la démocratie, et la démocratie rime avec la paix. Mais tandis que de l'autre côté, comme ils ont peur du peuple, ils ne sont pas avec le peuple, et à chaque fois qu'ils voient, ils sont toujours en alerte maximum, et ils mobilisent toute une armée juste pour contenir une manifestation pacifique et démocratique. Mais à ce qui concerne la révision constitutionnelle, il y a des articles, l'honorable Yves Kessombé, c'est un législateur, il sait bien qu'il y a des articles verrouillés, c'est de ça qu'on parle. Et ces articles verrouillés, lorsqu'on touche à ces articles verrouillés, il y a un article de la Constitution, l'article 64, nous donne la latitude de s'opposer à un groupe d'individus ou à un individu qui prennent le pouvoir par la voie et l'exerce en violation de la Constitution. C'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous allons faire. Si cela a fait mal, on ne change pas un système qui gagne et nous allons continuer à manifester de la manière que nous l'avons fait les 19, le 20 et le 21, et n'en déplaise à ceux qui cherchent à s'accaparer du pouvoir. C'est de cette manière que vous allez donc arrêter le glissement. Oui, il n'y a pas de 36 solutions. Moi, j'ai dit ça à tous mes amis, j'ai dit ça au peuple congolais, il n'y a pas de 36 solutions. La communauté internationale nous accompagne, mais il nous appartient, nous, d'assumer notre destin. Attendez, Moïse Monidela, puisqu'on parle de la communauté internationale, et si elle est d'avis, justement, qu'il faudrait qu'on fasse un prolongement, la communauté internationale, vous la voulez de tout, vous la réclamez. Vous la réclamez, cette communauté internationale. Bon, allons-y, prenons un peu certains cas. On va prendre par exemple le cas en Centrafrique. Cette communauté africaine et même internationale pense qu'il faudrait faire une petite rallonge encore de la transition pour permettre que les élections se passent dans un climat apaisé. Ramenons ce schéma ici chez nous. La communauté internationale vous le demande, vous faites quoi? À ce moment-là, vous acceptez, vous oubliez la légitimité, vous oubliez la Constitution. Non, c'est un cas, je ne vais pas faire la politique fiction, madame. Nous ne sommes mais pas encore... nous sommes pas là, nous avons le temps. Vous voulez que moi j'accepte l'inacceptable? Notre peuple accepte l'inacceptable, c'est-à-dire qu'on nous amène dans une situation périleuse,
qui peut avoir des conséquences incalculables. Donc je ne vais pas, je m'inscris en faux contre cette démarche. Moi, j'ai une démarche qui est celle du peuple, qui est une démarche constitutionnelle. Je m'en tiens à ça et je demande à nos amis d'avoir le bon sens et de s'en tenir à ça. La communauté internationale nous accompagne. Les amis, ils savent bien qu'il a fallu cette communauté internationale pour reconnaître un pouvoir qui n'était pas sain, un pouvoir qui s'est organisé de la manière... Non, le problème c'est que c'est un pouvoir qui a triché. Et s'il a fallu cette communauté internationale pour accepter, pour légitimer ça. Donc c'est aujourd'hui, lorsque la communauté internationale prêche la démocratie, prêche la paix, on dit que on ne peut pas tenir compte de ça. Non, nous sommes dans un village planétaire, nous devons tenir compte de cela. Lorsqu'on adhère dans des concerts des nations, on perd une part de sa légitimité. De sa légitimité, voilà, d'une certaine manière. Mais bon, on est en train de parler des élections, on se prépare à aller aux élections. Est-ce que vous, parti politique, vous êtes déjà prêts? Parce que ça aussi, c'est une autre paire de manches. C'est bien de vouloir aller aux élections, mais avec ce qui se passe au sein de vos partis politiques, au sein de vos formations politiques, on a l'impression que même à l'interne, vous n'êtes pas encore prêts. En tout cas, ça c'est de part et d'autre. Hein. Bah, de part et d'autre, je ne sais pas très bien, Madame Sonia. Vous parliez peut-être de certains partis qui n'ont pas. S'il vous plaît, Madame. Non, j'ai le sentiment que vous accordez un temps de parole excessif par rapport aux miens.